Bonjour les amis, dans les pays occidentaux, le monde du travail ressemble souvent à une prison moderne, mais sans barreaux. On nous parle de liberté, de droits sociaux, de confort matériel, mais la réalité est que la majorité des salariés passent plus de temps avec leur ordinateur qu'avec leurs propres enfants. On vit dans une société où se lever à 6 heures du matin, affronter les bouchons ou les transports bondés pour travailler de 8 à 9 heures par jour est considéré comme normal. On rentre épuisé, parfois à 20 heures, on mange, vite fait, on jette un œil au téléphone, on recommence le lendemain. Résultat, la famille devient secondaire, les relations se brisent et les enfants grandissent sans même voir leurs parents. Et les chiffres le prouvent, la natalité s'effondre en France, en Italie, en Allemagne, etc. Les couples hésitent d'avoir un deuxième enfant, parfois même un seul, parce que le travail et le coût de la vie ne le permettent plus. Nous allons parler des inconvénients. Le burn-out, devenu une maladie de société. La solitude, parce que l'on vit pour produire au lieu de partager. Et une société vieillissante qui refuse de donner aux jeunes générations une vraie qualité de vie. Nous allons parler des avantages, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients. Bien sûr qu'il faut être honnête, le travail en Occident garantit un salaire plus régulier, la sécurité sociale, les droits à la retraite. Les conditions sont bien meilleures que dans beaucoup d'autres régions du monde. Pas de travail forcé, pas d'exploitation massive d'enfants, plus de liberté syndicale. Mais alors, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est du temps. Du temps pour vivre, du temps pour aimer, du temps pour élever ses enfants. Car au fond, quel est l'intérêt de gagner 2000, 3000, même 10 000 par mois si l'on ne voit jamais ce pour qui on se bat? Je vais vous donner des exemples concrets. Au Japon, pays ultra travailleur, la natalité est tombée si bas que des villages entiers disparaissent. En France, les jeunes couples repoussent le mariage et les enfants parce que leur carrière passe avant, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Aux États-Unis, beaucoup cumulent deux boulots pour survivre et ne connaissent pas le sens du week-end. Je me suis posé une question dans tout ça. Comment rendre les gens heureux? Faudrait reproduire réellement le temps de travail sans perdre son salaire, valoriser le télétravail et les horaires flexibles, redonner la valeur à la famille plutôt qu'un seul profit, et surtout comprendre que le bonheur ne se mesure pas en PIB, mais en temps partagé avec ceux qu'on aime. Aujourd'hui, en Occident, on travaille pour survivre et on oublie de vivre. Et si le vrai luxe, ce n'était pas d'avoir une grosse voiture, une maison, un gros salaire, mais d'avoir du temps, du vrai temps pour soi et pour les siens. Donc, je vais te proposer 5 choses où investir tôt pour être libre le plus vite. 1. L'immobilier. Acheter tôt, même petit, c'est commencer à bâtir son patrimoine qui travaille pour toi. Avec le temps, les loyers remboursent ton crédit, tu finis par posséder un bien qui génère beaucoup de cash flow. Exemple, un studio bien placé peut te rapporter chaque mois et devenir ton tremplin vers d'autres investissements. Deuxième exemple, la bourse et les dividendes. Investir régulièrement dans les actions solides comme Total Energy, LVMH, Coca-Cola, Altria, etc. permettent de toucher des dividendes chaque trimestre. Plus tu commences tôt, plus l'effet des intérêts composés travaille pour toi. Bien construit peut remplacer un salaire dans 15 à 20 ans si tu réinvestis les dividendes. 3. L'entrepreneuriat et le business en ligne. Crée un projet, même petit, te donne une source de revenus indépendante de ton employeur. E-commerce, prestation de services, création de contenu, application mobile. Ce que tu bâtis à 20 ans peut devenir ton empire à 30 ans. Quatrième exemple, la formation et les compétences. Le meilleur investissement reste en soi-même. Apprends à coder, à parler plusieurs langues, à vendre, à gérer ton argent. Ce sont des compétences qui te suivent partout et que personne ne peut t'enlever. Les diplômes s'oublient, mais les compétences créent des opportunités à vie. Et 5 pour finir, les réseaux et les relations. Retiens bien ce que je vais dire. S'entourer tôt des bonnes personnes vaut plus que l'argent. Les mentors, les partenaires, les amis ambitieux ouvrent les portes que tu n'aurais jamais imaginées. Ton réseau peut t'offrir un business, un investissement ou une opportunité au moment où tu as le plus besoin. Pour conclure, si tu es jeune, retiens bien ça. Ne mise pas tout sur la retraite.
Commence à investir tôt dans l'immobilier, dans la bourse, l'entrepreneuriat, tes compétences et ton réseau. Car la vraie liberté ne se trouve pas à 65 ans, mais dans les choix que tu fais dès aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo et qu'est-ce que tu as à me suggérer pour un prochain sujet. Merci beaucoup. N'oublie pas, abonne-toi, like et surtout partage. Ciao.